sommes à Requista pour la 4e manche du championnat de France 24 MX d'enduro. On va revivre la première journée de compétition. Une météo quand même assez clémente, de belles spéciales, pas mal de rebondissements en catégorie élite E1, E2, E3, les juniors, les féminines et les espoirs. On commence avec les juniors et la déception de Thomas Dubost qui termine 5e ce soir alors qu'il était 2 toute la journée. Malheureusement, dans la dernière ligne, une chute le bloque et il perd tout espoir de podium. 4e place pour Jean-Baptiste Nicolo. Le pilote armé de terre FFM se rapproche du podium, mais ce ne sera pas encore pour cette fois. Meilleur perf du jour, le 3e temps dans la ligne sur le dernier passage. Isaac De Voulx retrouve le podium après sa victoire de samedi à Bar-sur-Seine à l'issue d'une journée globalement solide, même si ça n'a pas super bien commencé, car il signe le 14e temps seulement sur SP1. David Abgral est 2e ce soir. Le pilote Sherco Academy signe 2 meilleurs temps juniors sur SP5 et 8. Mais aujourd'hui, il n'a pas pu contrer celui qui s'impose ce soir. C'est le parcours parfait pour Valérian Debeau à l'issue de la journée. Le pilote TMX Centric était vraiment au-dessus du lot. Avec un pilotage quasi parfait et aucune grosse erreur, il s'impose sur 6 spéciales et sa moins bonne perf est 3e sur SP5. Il monte pour la première fois sur le podium cette saison de la plus belle des manières. En E1, on retrouve à la 5e position le fougueux auvergnat Quentin Deledemolde. Le pilote Atomic Moto a toutefois fait pas mal d'erreurs avec une chute dans la dernière ligne et 2 dans SP9. Jérémy Miroir est 4e ce soir. Il était très déçu à l'arrivée. Le pilote Husqvarna a notamment perdu pas mal de temps dans SP8 en rattrapant Deledemolde qui venait de chuter. Il est à 9 secondes du podium. C'est Jérémy Carpentier qui monte sur la 3e marche. Le pilote Ryder Camp a même remporté une spéciale en E1, c'était sur SP8. La ligne toutefois piégeuse. Il y avait un gros écart avec les 2 pilotes les plus rapides de la catégorie. On s'est bien battu devant entre Gauthier et Taroux. Le pilote B2R menait même la danse ce matin après avoir réalisé un excellent chrono dans la ligne. Il s'est accroché mais a laissé la place de leader dans le dernier tour. Il est 2e en retrouvant son meilleur niveau. Et c'est un 5e succès consécutif pour le tout récent champion du monde par équipe. Jérémy Taroux a remporté 5 spéciales sur 9 mais doit surtout sa victoire à un dernier tour sans faille où il reprend 11 secondes à Gauthier. L'officiel Sherco est bien parti vers le titre E1 cette saison. 5e place, E2 pour Kevin Panis à domicile et supporté par ses amis. La Véronais termine toutefois assez loin car il compte 2 minutes 50 de retard sur le vainqueur. 10 secondes de moins, on a Vincent Gauthier, il est au pied du podium ce soir. Le pilote de la Sherco Academy a pris une fois le 3e chrono de la catégorie, c'était sur SP3 ce matin. Manuel Bepard est 3e sur un terrain qu'il aurait dû affectionner. Il n'a jamais vraiment trouvé le feeling pour faire descendre ses chronos. Jérémy Joly a bien débuté la journée en prenant même la tête de la catégorie à l'issue du premier tour. Malheureusement, l'officiel Beta avoue encore manquer de confiance sur sa moto pour véritablement trouver les bonnes sensations. Un souci mécanique ce matin et une grosse chute dans un arbre en fin de journée le mettent à 55 secondes de Larieux. C'est une victoire logique du pilote outsider, même s'il a été bousculé ce matin par Gigi. Loïc Larieux n'a concédé qu'une spéciale, la première ligne. L'officiel Yamaha, récemment champion du monde par équipe et vainqueur du scratch aux ISDE, est clairement le Français en forme. Il se dirige gentiment vers le titre de champion de France E2. Dernière catégorie élite avec les E3. Il n'était que 5 au départ, mais 5 à l'arrivée, avec Pierre-Marie Nourrisseau qui ferme cette catégorie des grosses cylindrées, avec toutefois un bon step d'écart avec ses concurrents. Christophe Tambotin n'est pas sur le podium ce soir. Opéré vendredi dernier de sa double fracture à la main, l'officiel KTM pensait que les douleurs seraient plus supportables.
À peu près bien sur le premier tour, il a ensuite souffert comme jamais tout le reste de la journée pour marquer des points au championnat qu'il mène toujours. Alexandre Kerrer monte sur le podium pour la première fois cette saison. Il est assez distancé par les deux qui se sont bataillés la victoire du jour, mais le pilote bêta marque surtout des points au championnat. Devant, c'était assez serré entre Gesselin et Dumontier. Le champion du monde junior par équipe a surtout perdu du temps dans la SP3 à chaque tour. Il laisse filer pas mal de temps. Au final, il boucle à 21 secondes de la gagne. Romain Dumontier profite de la petite forme de Nambotin pour grappiller des points au championnat. Le privé Yamaha remporte sa première victoire de la saison ici à Requista. On passe aux jeunes de la catégorie 125 Espoir. Podium inédit cette saison avec la 3e place de Nils Terrick qui paye surtout une dernière SP ratée. Il laisse d'ailleurs filer la 2e place au profit de Kylian Lunier, issu de l'Enduro Kid. Le jeune Lozérien, protégé de Michel Merel, termine toutefois à 43 secondes de la gagne. 6e victoire de rang pour Léo Lequéré. Le pilote TM X-Centric affiche désormais une belle avance au championnat Espoir. Enfin, on termine avec les féminines et le même podium depuis le début de la saison avec Juliette Bérez, 3e. Récemment 3e aussi aux ISDE, la Jurassienne boucle la journée à 1 minute 50 de la victoire. Samantha Tichet est de retour et en forme après sa chute et les complications des ISDE. La Lozérienne boucle à 32 secondes de Jessica Gardiner. L'Australienne, récemment titrée championne du monde par équipe, a laissé filer une spéciale au profit de Samantha Tichet en début de journée, mais elle s'est rapidement reprise pour ne faire qu'une bouchée de nos Françaises. Rendez-vous dès demain à Requista avec la seconde journée de cette 4e étape du championnat de France 24 MX d'enduro. Ciao ciao!